millésime 2012, si on parle du millésime 2012, il faut le resituer dans son contexte. Donc le resituer dans son contexte, ça veut dire qu'il est né après 2009, 2010, 2011 et 2012. Donc 2009-2010, c'est les deux plus grands millésimes qu'on ait jamais fait à Bordeaux. Et 80% des viticulteurs de Bordeaux peuvent vous dire qu'en 2009 ou en 2010, ils ont fait le plus grand vin de leur vie. Donc c'est vraiment un très grand millésime, très grand millésime. Mais je pense aussi que dans les années qui vont arriver, peut-être dans les 10 prochaines années, nous allons faire de nouveau un très grand millésime qui sans doute dépassera 2009 et 2010. Parce que Bordeaux travaille pour la qualité, Bordeaux ne dort pas et Bordeaux avance. Donc la référence hier, c'était 2005, qui a été dépassée par 2009 et 2010. Mais avant 2005, c'était 2000, qui a été dépassé par 2005. Et avant, c'était 89 ou 90, qui avait été dépassé. Donc Bordeaux dépasse les qualités, année après année, décennie après décennie. Et je suis sûr que dans les 10 prochaines années, nous allons de nouveau faire un grand millésime qui dépassera 2009 ou 2010. Alors 2009-2010 reste la référence aujourd'hui. Après, on a fait 2011, un peu trop sec pendant le printemps, et 2012, un peu trop humide pendant le printemps. On a eu deux choses très différentes, deux millésimes successifs, mais extrêmement différents au niveau de leur potentiel. Alors 2011 a donné des jolis vins. Dans un millésime comme 2009 et 2010, les grandes réussites reflètent le terroir. C'est-à-dire que si vous avez un grand terroir, il faut être pas très bon viticulteur pour ne pas faire un grand vin. Par contre, dans un millésime comme 2011 ou 2012, même si on a un grand terroir, c'est plus compliqué de faire un grand vin. Parce que dans un grand millésime, on peut rester en vacances sur le bassin d'Arcachon, le millésime se fait presque tout seul. Mais dans un millésime un peu compliqué comme 2011 ou 2012, il faut passer tout l'été là pour faire les bons choix au bon moment. Et il y a beaucoup d'observations sur la nature, beaucoup de choix personnels à faire. Et ces choix vont être décisifs pour la qualité du vin en finale. Donc, dans un grand millésime, le vin reflète le terroir très facilement. Dans un millésime plus compliqué, le vin reflète le terroir et la main de l'homme. Mais la main de l'homme, dans un grand millésime, doit être très légère. Dans un millésime plus compliqué, elle est un petit peu plus personnelle et un petit peu plus présente. Donc le millésime 2012 s'inscrit comme ça. Ça veut dire que vous avez une grande diversité de vins dans les qualités de vin, avec des gens qui ont bien réussi et d'autres qui ont un peu moins bien réussi. Donc il y a des très jolis vins dans le millésime 2012, et puis il y a des vins qui sont plus normaux, on va dire. Mais peut-être qu'on avait perdu l'habitude de faire des vins normaux à Bordeaux. Et peut-être que 2011 et 2012 sont là pour nous rappeler que la nature est toujours là, bien présente, et qu'elle est forte, très